L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Sébastien Gemeret, bonjour. Vous êtes illustrateur, on dit, de livres. Vous avez commis un certain nombre d'ouvrages avec des autrices et des auteurs. Et là, votre dernière production, c'est Les 5 petits moutons, publié par l'École des loisirs. Tout à fait. Les 5 petits moutons, pourquoi ? Alors, au départ, c'est une histoire de Céline Claire. Donc moi, je suis illustrateur, donc au service du texte. Le pourquoi des 5 petits moutons, il faudrait plutôt demander à Céline, parce que c'est elle l'autrice. Moi, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que déjà, c'est une série qui va continuer. En tout cas, il y a déjà un 2e volume qui va sortir. Et ces 5 petits moutons sont 5 figures un peu différentes qui vont à chaque fois venir trouver une solution pour s'échapper du loup. Le loup qui va être toujours le méchant. Il est toujours là. Il est toujours là, il est toujours un peu idiot dans les histoires. C'est un peu pour le tourner en ridicule et pour montrer aussi aux enfants, indirectement par l'utilisation d'animaux, que l'on peut s'en sortir en étant un peu inventif, un peu quand on a des idées, on peut toujours s'en sortir. On peut toujours trouver des choses pour trouver une solution finalement aux problèmes que l'on rencontre. Et là, il y a beaucoup de dessins et relativement peu de texte. En fait, c'est un album tout carton. C'est un album pour tout petit. Donc, chaque peu de texte entraîne donc forcément peu de mots, une plus grande part à l'image, mais qui dit simple dit pas forcément évident. Je me suis un peu essayé à écrire des choses. C'est pas du tout mon métier, mais je me rends compte en fait que plus on essaye de faire simple, plus c'est compliqué. Oui, et la part quand même du dessinateur, là, est importante dans ce livre-là. Ah oui, complètement. On est à fond dans le visuel. Et c'est ce que j'ai utilisé en fait pour identifier ces 5 petits moutons. Je leur ai donné à chacun un caractère un peu différent qui se retrouve dans la coupe de cheveux, un petit peu, une coupe un peu originale qui va leur permettre de les différencier dans leur couleur aussi un peu et dans leur attitude et dans leur doudou aussi parce qu'ils ont chacun un doudou à chaque fois dans toutes les histoires ils vont être là pas loin comme des petits amis protecteurs qui vont surveiller. Là dans cette histoire là c'est le loup qui décide de récupérer les doudous, qui va en faire un repas avec ses doudous. Et alors pour trouver terrible. Ouais, c'est horrible. Mais justement, les 5 petits moutons vont trouver la solution pour se transformer en fantôme et aller faire peur au loup et récupérer les doudous. Alors, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites parce que ça vous demande de connaître l'âme enfantine. Ouais, c'est ça, ouais. De percer un petit peu ce mystère et de voir à travers ces doudous, cet objet transitionnel, comme on dit, ouais. L'importance que cela peut prendre. Et on imagine que des parents, racontant l'histoire aux enfants, vont pouvoir s'appuyer sur l'importance de ces doudous. Ouais. Et alors, il y a une belle collaboration avec l'École des loisirs là-dessus, parce qu'ils sont très bienveillants quant à ce que vous disiez tout à l'heure sur le peu de texte, mais en fait, chaque lettre, chaque ponctuation, chaque parole est vraiment pesée, remise en question. Et je trouve que ce travail est très intéressant. Et pour la part enfantine, je crois qu'en fait, quand on illustre, quand on dessine, on replonge aussi dans ses références, dans ses souvenirs, dans ces choses qui nous ont, moi, qui ont pu me marquer, qui ont pu me toucher, ou qui me touchent encore, ou qui me touchent vis-à-vis de mes enfants. Moi, je trouve souvent que je dessine pour mes enfants et qui grandissent évidemment, mais c'est souvent ça. C'est souvent un lien avec sa propre enfance. Et est-ce qu'il y a des codes à respecter dans l'illustration jeunesse justement, ou est-ce que vous avez une totale liberté ? Alors, je pense aux couleurs, aux formes, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, j'ai un cahier des charges bien précis. J'ai un format. Le format, c'est le format de la collection, qui n'est pas forcément le même tout le temps, à vrai dire. Donc ça, c'est pas tout à fait comme ça. Mais quand même, j'ai un format à respecter. J'ai plusieurs choses à respecter intrinsèquement liées au livre. La gouttière, le milieu du livre, l'emplacement du texte, l'enchaînement, la narration et le nombre de pages. Ça, c'est forcément une contrainte. C'est un art appliqué, clairement. Et donc, en termes de représentation, évidemment, les couleurs... moi, j'utilise des couleurs assez pastel
où je fais de l'aquarelle à côté, je fais des carnets de voyage, et j'utilise mes aquarelles comme une matière, j'utilise mes propres couleurs en fait. J'utilise pas des couleurs numériques directement. Donc j'utilise ma propre gamme de couleurs. Donc ça donne un côté pastel. Mais je pense qu'on a la liberté tant qu'on a envie de faire des choses qui sont dans sa propre démarche. Après, les codes, c'est les enfants tout petits, en maternelle, ne comprennent pas le côté un peu absurde, le second degré. Donc c'est des choses à prendre vraiment en compte. Je peux pas faire des choses qui vont me faire rire forcément moi, ou qui vont me faire rire avec des amis adultes, parce que les enfants vont pas les percevoir. Il y a des choses à respecter dans ce sens-là. Il faut être assez honnête et assez direct dans la manière de raconter. Et puis en même temps aussi psychologue, parce qu'il faut que vous puissiez là aussi pénétrer cette âme enfantine et voir ce qui va convenir et ce qui risque de leur déplaire. C'est ça. Et alors ça, c'est un vrai échange avec l'éditeur, avec Céline, l'autrice, avec qui on a déjà fait pas mal de livres. On se connaît bien et donc on échange vraiment là-dessus. On se rend compte de ce qui peut fonctionner. Et puis évidemment, le regard... le recul de l'éditeur nous permet de nous en assurer, d'être plus ou moins... Puis il y a des tests, je pense. C'est ce que j'allais dire. Il y a des tests un peu grandeur nature. Quand le livre est presque fini, vous le montrez dans des classes, dans des crèches, voir un petit peu l'effet produit. Moi, personnellement, je le fais pas, mais je le fais auprès de mes enfants. Je montre des couvertures. Souvent, la couverture, c'est l'image percutante, c'est celle qui provoque l'achat du départ. Et je montre à mes enfants, à mon épouse, les couvertures pour voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui est le plus évident. Et après, l'éditeur, lui, va faire une sorte de sondage, évidemment, auprès d'enfants pour voir si le livre fonctionne, s'il y a des choses. Et dans celui-là, d'ailleurs, il y a eu à un moment donné une page... Je crois que c'est la 10e ou la 9e, je sais plus. Quand les moutons ont trouvé la solution pour aller récupérer les doudous qui étaient dans la marmite, en fait, j'avais fait une image où on voit encore la maison, la porte juste entrouverte du loup, avec la marmite renversée, parce qu'ils ont récupéré les doudous finalement, en s'étant déguisés en fantômes. Bref. Et j'avais représenté l'image de la maison, juste dans un angle, et en fait, après plusieurs semaines de réflexion de la part de l'éditeur, m'a dit, finalement, on trouve que ça apporte une incohérence. En fait, on va enlever ce petit bout de maison, et on va juste laisser les moutons récupérer, pour aller encore plus à l'essentiel des choses, pour éviter toute confusion ou interprétation faussée de l'enfant. Donc il y a vraiment un travail de tout le monde, et ce qui est super, comme souvent, c'est de laisser le temps pour se reposer pour prendre du recul par rapport à l'objet, enfin par rapport au sens et à la narration. Alors ces 5 petits moutons, chaque page a des couleurs différentes. Oui, parce que le temps passe. Ça se passe sur il y a une temporalité dans le livre. Et la temporalité transforme la couleur et la lumière. C'est ce qu'on remarque, c'est comme si on passait pratiquement du matin à mi-pleine journée avec des couleurs très claires, et puis progressivement on va vers le sombre. Le but essentiel, on va dire que le sens profond du mouton, comme pour l'enfant, c'est que ce livre accompagne un enfant pour aller s'endormir et pouvoir passer une bonne nuit. Et l'idée, c'est que ces petits moutons, dans celui-ci, en tout cas, c'est pas le même cas dans le second tome qui sortira en février, le temps passe, on est en début de soirée et on arrive à la nuit, tout doucement, jusqu'à ce que les moutons aillent s'endormir, comme un enfant qui va s'endormir. Et c'est pour ça que le temps, au départ, vous voyez, c'est les couleurs du ciel changent, et au fur et à mesure, on voit que la soirée arrive et qu'il va falloir trouver une solution pour aller s'endormir sans contrainte. Voilà. Avec les doudous. Avec ces doudous. Le stress des parents, aller au lit si on n'a pas les doudous. S'ils ne sont pas, comment on fait? On va les chercher. Il y a ça aussi dans les livres pour les enfants, c'est que par exemple, quand on est parent et qu'on lit des histoires à nos enfants tous les soirs, on le répète, c'est important, souvent l'enfant il prend le même livre. Il y a ce côté répétition aussi. Vous le prenez en compte aussi quand vous illustrez, à savoir que les pauvres parents, il va falloir le lire et le relire. Alors, je me rends pas vraiment compte de ça, même si moi aussi je suis parent et j'ai lu beaucoup de livres à mes enfants qui sont plus grands maintenant. Je crois que j'y pense pas vraiment à ça, je dirais. Mais j'essaye plutôt de m'amuser à faire le livre, en fait. Et c'est vrai que... Et c'est la finalité, excusez-moi. Ouais. Mais au fond, le fait de pouvoir, là aussi, relire le même livre,
ça inscrit l'enfant dans une forme de sécurité. Ah oui, il en a besoin. Ah oui, on le sent. Donc, Ouais. il a énormément besoin. Mais alors, c'est un métier exaltant parce que ça vous demande, vous, de chaque fois vous renouveler selon ce que vous faites, selon la commande que l'on vous propose. C'est ça que je trouve, et c'est ce que j'explique dans les classes, quand je rencontre les élèves, c'est qu'en fait, ce travail, je me sens pas dans une routine, parce que chaque histoire est nouvelle, chaque histoire est différente, et je me renouvelle, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, c'est à chaque fois nouveau. Oui. Oh, pardon, elle vous permet aussi de garder votre âme d'enfant? Oh ben, j'en suis sûr. Mais ça, j'en étais sûr dès le départ. Sébastien Chevret est un grand enfant. Mais ça, Il a pas de doudou, mais c'est tout comme. Mais j'ai des crayons. Il a des crayons. Comment se porte la littérature enfantine? Alors, c'est pas simple de vivre de ce travail-là. J'en suis bien conscient. Moi, je vadrouille entre plusieurs... alors, j'en vis complètement, mais pour pouvoir en vivre convenablement, il faut multiplier les projets. Les rencontres scolaires Oui, c'est ce que vous avez dit, oui. sont un véritable plus. Un véritable complément au travail. Ça permet aussi de sortir de son atelier, ce qui est pas mal. Mais c'est pas... tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Moi, ça me va très bien. J'aime beaucoup le faire. Moi, je vadrouille entre l'album, la presse. Je travaille pour un magazine où je fais un livre, où je fais une illustration par mois. Écoutez, je crois que les projets, les subventions pour certains, pour des projets avec des écoles semblent se réduire beaucoup. C'est plutôt inquiétant. J'entends parler dans les discussions avec les collègues que ça semble un peu gris pour l'année prochaine. On verra. Moi, je suis plutôt optimiste. Ça m'empêche pas de continuer à monter des projets. Je sais qu'il y a de moins en moins les publications se réduisent chez les éditeurs jeunesse. Voilà. On verra comment ça va continuer. Je sais pas. Oui, c'est vrai que on vous a connu faire des performances aussi à la cabane. C'était à Villeneuve-sur-Lot, rue des Girondins. Il y a pas très longtemps. Ouais, tout à fait. C'est aussi une autre facette de ce que je peux faire. Je monte des projets de fresques comme ça avec des écoles. Là, c'était avec la cabane autour de la déclaration des droits de l'enfant. Oui, c'est la citoyenneté, oui. Ouais, tout à fait. Et c'est des choses qui me permettent... Moi, au départ, je viens d'études d'art plastique, en fait. J'ai fait un DEA d'art plastique à Bordeaux. Donc, les arts plastiques, c'est un mélange. C'est plein de choses. C'est pas uniquement l'illustration jeunesse. C'est un tout, en fait, toute forme artistique, la fresque, je fais les carnets de voyage, enfin, j'essaye d'être assez... de vadrouiller un peu dans divers horizons. Donc la fresque en fait partie aussi. L'enseignement ne vous a jamais tenté? L'enseignement, je l'ai fait une année dans une école à Bordeaux, une école privée qui s'appelle Brassard. J'étais responsable des 5e années, les dernières années qui partaient en illustration. Ça s'est plutôt bien passé, ça s'est pas renouvelé. Après, le travail d'illustration, d'album, de presse, les rencontres scolaires demandent quand même beaucoup de temps. Et l'enseignement me prenait un peu trop de temps finalement. Et j'avais plutôt envie de me concentrer sur les livres, sur monter des projets. Voilà. Vous n'êtes jamais frustré parce que vous dessinez, vous n'avez jamais eu envie d'écrire, même si vous avez dit « je me suis lancé, j'ai essayé de commettre quelques petites phrases dans des histoires ». Si, j'essaye dans mon coin, mais un jour quand je serai grand, j'arriverai à avoir peut-être à réussir à avoir terminé un texte qui me plaît bien. Non, c'est vraiment un métier. Hein. Je me rends vraiment compte en essayant que c'est pas si simple. J'ai des idées, j'ai des pistes, j'ai des textes décrits un petit peu, mais je suis jamais satisfait en fait de ce que c'est. Et quand je vois avec les gens avec qui je travaille comment ça a l'air, c'est beaucoup mieux. Je trouve ça toujours beaucoup mieux, donc je me dis, je garde ça dans mon coin et puis voilà, ça viendra peut-être un jour. Mais on espère, Sébastien Chevret, vous recevoir en tant qu'auteur et dessinateur. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle dans le titre du dernier ouvrage auquel vous avez participé, Les 5 petits moutons. C'est édité par l'École des loisirs. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.